Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui mon sauté de veau, inspiration totale, cuisine un peu du monde. On va mélanger plusieurs petites saveurs. Et ça donnait un bon résultat en fait. J'aime bien faire des cuisines inspiration. J'ai mis des gants bien évidemment, j'ai lavé mes mains avant, mais voilà, j'ai mis des gants comme ça au moins on va perdre pas de temps avec les commentaires négatifs. Et du coup, on étale notre sauté de veau, vous demandez à votre boucher des morceaux pour faire comme la blanquette en fait. Vous pouvez prendre des morceaux un peu plus gras aussi, c'est pas négatif, il est très très bon, le gras du veau. Et donc là, on va déjà bien assaisonner notre veau. Donc sel, poivre, bien évidemment. Vous savez que je sale toujours la viande avant. Voilà, comme ça je vais faire revenir et la viande sera déjà assaisonnée. Je mets un mélange d'épices italien là, mais vous pouvez mettre du tandoori, vous pouvez mettre du ras al hanout, vous mettez ce que vous voulez, des herbes de Provence. Il va y avoir quand même une belle touche provençale un petit peu quand même notre sauté de veau. De l'huile d'olive, comme ça quand je vais les faire sauter dans la poêle, alors vous le ferez dans la poêle, moi j'ai une grosse plancha, donc je les fais à la plancha, mais vous le faites vous dans une poêle. Donc là je laisse bien imprégner tout. Voilà, et comme ça, vous le mettez directement dans votre poêle chaude pour faire bien revenir les morceaux avant de les laisser cuire. Voilà, vous voyez, regardez, ils sont bien imbibés, ils ont bien mariné. Vous pouvez le faire même quelques heures avant si vous avez la possibilité, ça fait bien imprégner les épices à l'intérieur. Donc moi, je les fais revenir sur la plancha. Voilà. Donc on va bien les marquer un petit peu de chaque côté, on va pas dire les brûler, mais on les fait bien marquer. Comme ça évite, on ne le met pas directement dans le bouillon prêt à cuire, parce que sinon, voilà, le fait de les faire revenir comme ceci, ça les maintient bien. Ça les reste des beaux morceaux relativement entiers. Ils se séparent beaucoup moins en fait. Donc on fait bien revenir, on laisse quelques minutes bien dorées de chaque face, et après on va hop, les retourner. Voilà, dès qu'ils sont bien marqués, on les retourne. Donc ça, vous le faites dans une poêle classique. Vous voyez, voilà. Bien doré comme ça, c'est parfait, c'est joli. Et après, on les met dans une cocotte, une casserole, une marmite, dans ce que vous voulez. Voilà, on les débarrasse directement. Alors si vous faites dans une poêle, vous pouvez déglacer avec un peu de vin blanc pour récupérer les sucres. Ensuite, on y met des olives. Donc là, moi, je mets des olives vertes, dénoyautées, parce que le noyau, c'est toujours délicat quand on croque. Et ensuite, je prends des piments. Alors ceux-là sont moyens, on va dire moyens doux. J'enlève les graines quand même, vous voyez, pour pas qu'on soit trop... parce que dans les graines, c'est là où il y a toute la force du piment. Donc je récupère vraiment que le piment sans les graines. Si vous aimez vraiment quand ça pique et tout, vous laissez les graines. Mais voilà. Donc là, moi je vais mettre... Donc vous voyez, vous mettez-vous un demi-piment. Si vous faites pour 4-5 personnes, voilà, vous comptez à peu près 150 grammes de viande par personne. Et là, vous mettez un demi-piment que vous allez hacher un petit peu. Et là, moi j'en ai mis 3 parce que j'ai fait une très grosse quantité. J'ai fait 7 kilos, donc forcément, c'est pas pareil. Et donc après, vous le hachez, grosso modo, un petit peu quand même. Voilà. Et on va rajouter donc dans notre sauté de veau avec les olives. Voilà. Un petit gingembre. Donc vous mettez un petit morceau de gingembre vous. Moi j'ai mis une belle racine de gingembre. Pareil, je le hache grossièrement. Voilà. Donc je mets mon gingembre. De l'ail. On épluche des gousses d'ail, on les met entières comme ceci. Ah, mais il le dégerme pas. Non, c'est pas la peine, ça va tellement confire que ça risque rien. Et ensuite des tomates. Ça, c'est des tomates cacao. C'est un peu une nouvelle sorte que je viens de découvrir, mais qui a un parfum. Elles sont super bonnes. Donc là, on les coupe en 4
tout simplement. Voilà. Et on les rajoute, donc vous en mettez vous mettez une tomate par personne en fait. Si vous faites pour 4, vous mettez 4 tomates. Et ensuite je rajoute du spigol. Donc je vous rappelle qu'on a les épices au départ dans la viande, hein, qu'on avait fait mariner avant de les faire saisir. Et là je mets le spigol, vous savez c'est ce qu'on met dans la paella. Les petits sachets, bon moi je les ai en gros sachets comme ça, mais vous les avez en petits sachets. Et vous en mettez quand même pas mal, c'est ce qui va donner la couleur et un petit peu le goût. Donc là je mélange pas avec une cuillère mais avec les mains, mais c'est horrible. Mais non, j'ai des gants, ils sont tout propres, donc vous inquiétez pas, mais c'est pas hygiénique les gants. Ah bon, bah les médecins, alors comment ils font, les chirurgiens, voilà. Donc ça c'est pour les commentaires à 2 balles. Donc je mélange parce qu'il y a une grosse quantité à la main. J'aurais pu prendre une très grosse écumoire, mais bon, voilà. Après j'ai jeté mes gants, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas été aux toilettes non plus. Voilà, non je le dis parce que alors les commentaires comme ça c'est impressionnant. Et une fois que vous avez comme ça, moi je mets un bouillon de volaille. Donc vous prenez un petit cube dans de l'eau et vous couvrez bien votre viande. Et ensuite on va laisser bouillir. Donc une fois que vous avez bien couvert, avec le bouillon de volaille, vous allez laisser cuire pendant une bonne heure. Donc vous laissez bouillir 1 heure. Et à mon envie, après vous prenez la viande, vous voyez si elle s'effiloche bien. Et voilà, au bout d'1 heure, regardez, le jus va être un petit peu liquide. Alors ça, on peut le garder liquide, mais nous, on va le lier un petit peu à la maïzena pour juste le lier un petit peu, pas beaucoup. Et là, vous avez vu, on a un parfum et je vous explique pas, les saveurs sont tip top. Donc là, je mets un peu de maïzena dans de l'eau, hop, je dilue, je mets dedans pour juste épaissir un peu. Et il n'y a plus qu'à manger avec du riz. Nous, on l'a servi avec du riz, mais vous pouvez mettre des petites pommes de terre aussi si vous voulez dedans. Voilà, regardez-moi comme il est beau. C'est magnifique. Et là, on le met dans l'assiette et on le déguste. Alors, je peux vous dire qu'il a eu du succès. Hein. Franchement, voilà, j'ai mis un peu ce que j'avais envie de mettre dedans et ça a été un bon résultat. Voilà mes petits cookers. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. N'hésitez pas à la refaire, la recette, et à me faire des jolis commentaires. Merci à vous. Allez, à bientôt. Ciao.